La semaine dernière, le dimanche dernier, nous avons eu comme prédication l'ingratitude dans les églises. Alléluia. Dimanche dernier, c'était l'ingratitude dans les églises est un signe du temps de la fin. Alléluia. Et le pasteur avait dit, nous allons poursuivre maintenant avec une autre prédication qui est combat, les bons combats, celui de la foi et une bonne conscience. Alléluia. Une bonne conscience. Et il avait donné des références. 1 Timothée 1, 12 à 18. Et 1 Timothée 2, 1 à 7. C'est les deux chapitres que le pasteur avait donné. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel des armées nous accompagne durant et pendant ce message qu'il nous a accordé. Combat les bons combats, peuple de Dieu. Ne combat pas les combats qui t'amènent à rien. Tu as un combat à combattre. Le seul combat que tu as, c'est le combat de la foi. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la croyance afin que tu aies arrivé à avoir la foi. La foi que nous connaissons tous, comme la Bible nous le dit dans le livre de Hébreux. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses invisibles, des choses qu'on n'a pas vues. Alléluia. Donc la foi est une ferme assurance. C'est le combat que nous devons mener dans la vie chrétienne. Alléluia. Il n'y a pas un autre combat. Parce qu'on t'amènera à combattre. Alléluia. Des combats qui t'amènent même à toi-même de perdre même ta foi. Il y a des gens qui viendront pour te dire que non, tel prêche mieux, tel pasteur prêche mieux que l'autre. Mais toi, là où tu es, alléluia, contente-toi de ce que tu reçois comme prédication, comme message. Paul, dans son humilité, dira au peuple de Dieu, j'ai remarqué en vous, il y a comme un sentiment de jalousie qui gangrène maintenant le peuple de Dieu. Entre vous, vous vous dites, tel prêche mieux, Apollos prêche mieux que Paul, Paul prêche mieux que Apollos. Mais moi je vous dis ceci, Apollos a semé,
Et moi, je suis venu, j'ai arrosé. Alléluia. Celui qui fait croître, c'est l'Éternel. Alléluia. Celui qui fait croître, c'est l'Éternel. Excusez-moi. Tout ce que tu entends dans l'église, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure au début. La parole, tous les messages que tu as reçus, Dieu nous recommande et nous dit de le mettre en exécution. Quand tu le mets en exécution, c'est comme si tu as sémé. Tu as sémé dans ta vie quelque chose que Dieu est obligé maintenant de faire croître. Et c'est là que s'opère de miracles dans notre vie. Alléluia. Comment un enfant de Dieu peut venir dans une église, il reçoit des messages et ne connaît même pas un verset. Il ne connaît même pas un verset. Il ne garde rien de ce qu'il entend. Parce qu'il a des oreilles qui n'entendent pas, il a des yeux qui ne voient pas. Au dernier moment, tu diras que j'allais tout le temps dans l'église. J'étais à l'église. Mais Dieu te dira, au dernier moment, je ne vous ai jamais connu. En ce moment-là, il y aura des pleurs et des graissements des dents. C'est pour cela aujourd'hui, je t'amène mon frère, ma soeur, je te dis, combat le bon combat, le combat de la foi. Quelle personne, la Bible dit, quelle personne ne vient te séduire par des faux propos, par des fausses doctrines. Mais toi et le bon combat. Crois en ce que tu entends de la parole de Dieu. Ne comprends pas ce que les autres disent selon leur esprit, leur façon, leur intelligence. Mais toi, combat le combat de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Combat le combat de la foi. Alléluia. Ne pense pas mon frère, ne pense pas, peuple de Dieu. Si tu vas dans une église, il y a 1000 personnes, que là-bas, Dieu est là. Dieu est partout. Dieu peut être là-bas. Oui, mais ça dépend de ce que tu entends. Ça dépend de comment tu vas à l'église. Et pourquoi tu vas à l'église? Tu vas à l'église juste parce que j'ai souvent entendu, là-bas, il y a beaucoup de, vraiment, l'adoration, il y a beaucoup de louanges. Ils vont à l'église, pourquoi? Pour danser. Ce n'est pas pour la parole de Dieu. Alléluia. Et cela attire, est en train d'attirer le peuple de Dieu de venir seulement à l'église pour ne pas écouter la parole, mais pour seulement danser. Alléluia. Alléluia. Mais là où la parole dit, là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais l'entendement de peuple de Dieu qui se réunissent. Pourquoi on se réunit? Quel est l'objectif d'être dans une église? Qu'est-ce que nous recherchons? Que voulons-nous? Pourquoi venons-nous? Pourquoi nous dérangeons les aides de nos occupations pour venir dimanche? Parce que j'ai à l'église. Ce n'est pas une habitude. Quand tu viens à l'église, il y a quelque chose que tu viens chercher à l'église. Tu viens chercher la parole de Dieu que tu devras s'aimer en toi et que tu mettras en exécution, que Dieu fera croître. C'est là où tu auras des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Si seulement tu n'as pas semé une seule parole, dis-toi que tu es vide. Tu n'as rien. Dieu ne peut opérer quelque chose en toi parce que tu es vide. Alléluia. Alléluia. L'objectif d'un homme de Dieu que Dieu a donné, comme nous l'avons dit encore une fois, je reprends encore le chapitre d'Ésaïe 55. Dieu dit, c'est comme David. Alléluia. Je vous mettrai
C'est-à-dire, en David, Dieu avait opéré beaucoup de choses. Il l'avait fait commandant. Alléluia. Commandant d'une grande armée. Alléluia. David qui était plus jeune que leur frère, que ses frères plutôt. Alléluia. Mais David est devenu roi par rapport aux frères qui étaient grands, robustes. Ils étaient tout. Alléluia. Dieu, quand il te donne aussi les commandements. Il te donne aussi le pouvoir. Quand tu es juste, tu es fidèle à sa parole, Dieu te donnera le pouvoir d'anéantir tous les problèmes que tu traverses aujourd'hui. Alléluia. Dieu te donnera le pouvoir d'anéantir tous les problèmes, toutes les attaques, envoûtement, ensorcellement, tout cela, toi tu auras le pouvoir de les néantir. Alléluia. Pourquoi tu as emmagasiné en toi des sémences et Dieu est obligé de travailler avec toi pour que cela se réalise. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous devons voir. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Nous sommes à l'église pourquoi? Nous sommes à l'église pour récupérer quelque chose. Avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance que personne ne peut ébranler. Alléluia. Que personne ne peut te perturber. On sait que toi tu crois. Toi tu crois, tu dois garder, tu dois être constant. Puisque je crois, personne ne pourra me changer d'avis. La Bible dit ceci, moi je m'appuie à la Bible. Ce que j'entends, c'est ce qui est dans la Bible et je crois. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a dans ce ministère, dans ce sacerdoce, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être devant des gens de tous bords que tu ne connais pas leur intérieur. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les choses se déroulent dans les églises. Alléluia. Il y a des choses qui se passent, mais nous ne savons pas. Mais Dieu le sait. Alléluia. C'est lui-même qui sait. Ne venez pas à l'église tout simplement parce qu'on chante bien. Parce que là-bas, les choristes dansent bien. Si c'est seulement pour ça, dis-toi au dernier jour, Dieu te répondra. De la manière dont tu avais pris la direction d'aller à l'église pour danser, mais chez lui, on ne danse pas. Alléluia. Parce que lui, il est entouré par des gens qui sont saints, qui sont pauvres, qui sont avec lui. Alléluia. Il te dira carrément, je n'ai déjà jamais connu. Alléluia. Tu dis, moi j'ai dansé à l'église. Ah bon? Et ma parole. Quand tu avais fait de ma parole. Oh non, c'est-à-dire, j'allais beaucoup plus parce que là-bas, il y avait le choriste là. Oh, c'est que le pasteur, l'homme que j'ai pris devant vous, vous n'entendiez pas. Oh non, je n'avais pas le temps. Alléluia. Homme de Dieu, passe devant, même pour 5 minutes. Alléluia. Papa n'a pas, le canal de Bosso, Alléluia. Alléluia, je vous ai l'honneur de vous présenter. Je vais couper des 5 minutes, 2 minutes pour dire. Je vais vous présenter l'homme de Dieu, Freddy Mwaka, notre patron ici. Alléluia. Je dis ça comme ça, notre patron, c'est lui qui nous héberge. Il est là. Alléluia. C'est un homme de grand cœur, un homme qui voit loin. Qui voit vraiment loin. Il a beaucoup de vision. Toujours dans des bons sens. Alléluia. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils viennent. J'ai dit, regardez le trajet, le parcours. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un endroit. Tu entres ici, donc tu es même en paix. Alléluia. Parce que la paix est là. Nous sommes dans la paix. Donc, la personne qui garde cet endroit est aussi dans la paix. C'est un type bien. Alléluia. Donc, c'est le pasteur. Il a accepté de prendre tout d'abord nos affaires qui étaient là-bas pour mettre ça dans sa cave. C'est lui qui garde nos affaires là-bas. Alléluia. Donc voilà un peu
tu peux tourner, on peut dire que non, tu es mauvais. Non, Dieu fait toujours rencontrer des gens qui sont bons. Et tout autour d'eux, là, il fait une alliance. De façon que les gens aillent de l'avant. Alléluia. Nous pouvons quand même applaudir pour... nous allons acclamer pour le pasteur. Alléluia. Je le laisse même 2 minutes pour bénir le peuple de Dieu. Et puis après, je vous laisserai partir. Merci pasteur. C'est un privilège pour moi de pouvoir être au milieu de vous. Et je n'avais pas prévu d'y être, mais le Seigneur a voulu que je sois. Je me suis le coup de fil du pasteur. On a été prié pour une famille qui avait perdu son père. Je suis très honoré de venir au milieu de vous et surtout de vous encourager. Vous savez, je dirais, ça fait, si j'ai une bonne mémoire, je pense l'avoir toujours, ça fait, on est en quelle année ici? Quelle année? 2016. Alors ça fait, excusez-moi que je dise pas de bêtises. Je suis arrivé en France en 1987. Ça fait combien d'années? Bientôt 29 ans. Et ça fait 29 ans que je sers le Seigneur en France, particulièrement. Et nous avons été à gauche à droite. Et j'ai réalisé qu'il est temps pour nous de pouvoir se soutenir et de pouvoir se tirer sur les plus hauts. C'est une chose qui est très très importante. Alors pour finir, je vois que vous parlez du bon combat de la foi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, quand on dit le bon combat, ça veut dire quoi? Il y a un mauvais combat. Tu comprends ce que je dis? Dans le français, on dit il y a le bon, il y a le mauvais. Okay? S'il y a un mauvais et un bon combat, il y a aussi un combat. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est le titre que j'ai lu. Le bon combat de la foi. Combat, le bon combat de la foi. Si tu dois combattre le bon combat, ça veut dire qu'il y a un combat. Il y a aussi un mauvais combat. Mais il y a un seul combat qui est bon. La foi. J'insiste. Si on dit combat, le bon combat, c'est qu'il y a un mauvais. S'il y a un mauvais, il y a aussi un combat. Donc il y a 3 combats. Mais nous sommes appelés pas à combattre, pas à faire un mauvais combat, à combattre le bon combat de la foi. Tu comprends? Alors, j'ai entendu le pasteur, si vous perdez la foi, perdez tout. Je finis par cette parole. Jésus-Christ s'adresse à Pierre. Il dit, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Écoutez-moi ce que je veux dire. Pas pour que tu ne fasses pas des erreurs. Même si tu en fais, ne perds pas ta foi. Je répète. Dieu ne nous a pas appelés pour ne pas faire des erreurs. Il sait que nous sommes des êtres humains. Des erreurs, on en fera. Mais quand tu en fais, pense à une chose. Je peux faire une erreur, mais je ne perds pas ma foi en Dieu. Amen. Ça, c'est le bon combat de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Félix pour ce court message qu'il transmet au peuple de Dieu. Il n'y a pas mieux de combattre dans l'église. Il n'y a pas autre chose que le bon combat, le combat de la foi. Le combat de la foi ne vient que par le message que nous entendons chaque jour. En dehors de la Bible, il n'y a pas un autre message que tu dois écouter. Mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui fera que tu croisses dans ta foi. Il y en a des gens qui viendront pour te dire, oui, moi je connais ce verset, mais ce n'est pas
c'est là que je voudrais interpréter ces versets. Mais toi, demande à Dieu, comme faisait le peuple de Péret. Oui, j'ai entendu, mais est-ce que cela est vrai que ce que j'ai entendu par rapport à ce que le pasteur m'a dit? Alléluia. Dès lors que tu vas comprendre le verset, donc tu sèmes à ton cœur. Alléluia. Je dis bien, si tu gardes un verset, c'est-à-dire tu sèmes. Si tu mets ça en exécution, alors en ce moment-là, c'est comme si tu déclenches quelque chose dans ta vie. Mais toi-même, tu ne sais pas. Maintenant, c'est l'affaire entre toi et Dieu, celui qui a donné le message. Alléluia. Et la Bible dit, c'est lui qui fait croître. Alléluia. C'est lui qui fait croître. Quand Paul disait, moi j'ai sémé, Apollo a arrosé. Alléluia. Il n'écartait pas la parole de Dieu. Alléluia. Il n'a pas écarté la parole de Dieu. Il nous a dit de garder la parole de Dieu. Et à la fin, c'est qui c'est qui fait croître? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fera croître la parole que tu as entendue. Alléluia. C'est Dieu qui te donnera. S'il veut opérer un miracle, c'est par rapport à la parole que tu as gardée. Tu as dit, je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu sois élevé. Tu as entendu ça. Tu es venu un jour, un dimanche. Comme ça, il y avait une parole comme ça. Oui, le peuple de Dieu, comme il avait dit à Josué, voici les Jourdains que vous allez traverser. C'est à ce moment-là, voici le peuple que je te donne. Et vous allez maintenant vous emparer de toutes les villes, jusqu'à ce que vous allez arriver maintenant à la terre promise. Tu as entendu ça. Tu vois aussi ta vie. Tu dis, au fur et à mesure, je combattrai. Parce que la vie, c'est pas facile. Alléluia. Je combattrai jusqu'à ce que j'arrive à la victoire finale. Alléluia. Combat les bons combats. Alléluia. Combat les bons combats. Ne combat pas les combats que les gens te parlent, te disent à côté de la parole de Dieu. Alléluia. Donc je les réponds encore. Alléluia. Parce que si tu as la foi, j'ajoute un mot. Si tu as la foi, tu auras aussi la conscience. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi, donc peut discerner maintenant le bien et le mal. Quand tu auras à discerner le bien et le mal, tu auras maintenant une bonne conscience. Alléluia. Voilà maintenant, quand tu auras la bonne conscience, maintenant pour faire des erreurs, comme la personne vient de dire, pour faire des erreurs, tu seras même à même de dire, ah, ce que je fais, ce n'est pas bon, donc je ne le fais pas. Tu as maintenant bonne conscience. Alléluia. Est-ce que si je fais ceci, est-ce que ça va m'avancer? Oui, je le fais. Est-ce que ça va m'avancer? Non, je ne le fais pas. Tu as une bonne conscience. Parce que tu as la foi de croire que ce que tu as entendu, c'est des choses qui te mèneront à être élevé, par exemple. Alléluia. Donc tu dois avoir une bonne conscience. La bonne conscience veut dire, tu dois t'écarter. Parce que la foi ne peut pas marcher avec les gens qui n'ont pas de conscience. Quand un homme perd sa conscience, perd aussi sa valeur. Comme on dit, le jugement de valeur. Alléluia. Quand un homme perd sa conscience, l'homme ne peut plus avoir un bon jugement. La plupart du temps, les gens que nous croisons aujourd'hui, surtout pour les Congolais, il n'y a plus de conscience. Il n'y a plus de conscience. Nous faisons des choses comme ça. Nous parlons comme ça. Donc sans but, pour rien, nous parlons, nous disons des choses. Parce qu'il n'y a pas de conscience. Si seulement nous avions la conscience, nous allons dire, oh, mais ce que nous disons, c'est pas bon. Pourquoi la Bible dit ceci, ne critiquez pas, ne jugez pas, par exemple. Mais pourquoi nous le faisons? Alléluia. Pourquoi nous le faisons? C'est simple, c'est avoir une bonne conscience. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles pour lire 1 Timothée. 1 Timothée 1.
1 Timothée 1. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut lire, moi je vais suivre. Quelqu'un vient peut venir avec moi pour lire. Alléluia. Qui sait que tu peux venir lire? Je lis au nom du Seigneur. Prends le micro. Alléluia. 1 Timothée 1, 12 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour l'instant pour dire, la Bible nous dit ceci: je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Le Christ de Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Alléluia. Je disais ici la constance. Je disais ici, un enfant de Dieu doit avoir la constance. Que personne ne vienne te déplacer d'une place à une autre sans pour autant que ta conscience à toi t'interpelle pour te dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Je peux me déplacer. Alléluia. Je peux quitter ici pour aller là-bas. Si ma conscience ne me dit pas, ne me le reproche pas, je ne quitterai pas là où je suis. Alléluia. Regarde Paul. Paul dit à Timothée, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Il a subi beaucoup d'attaques. Il a subi beaucoup de concurrence. Mais il a dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Le Christ est Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle à mes établissements dans le service. Donc ce n'est pas lui-même. S'il avait perdu la foi, il ne serait pas arrivé et servir Dieu. Alléluia. Donc c'est Jésus qui l'a estimé, qui était fidèle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut être fidèle. Il faut avoir la foi. La foi amène à la fidélité. Quand tu es dans la foi, tu deviens fidèle. Quand tu es dans la foi, tu viens maintenant une bonne conscience. Tu peux faire des bons jugements. Tu ne peux pas t'écarter à des bons jugements. On juge quelqu'un selon son parler. Alléluia. Justement, quand tu parles seulement, la personne qui est à côté de toi en face de toi dit, ah, celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. Mais quand tu as bonne conscience, quand tu parleras, les gens t'écouteront. Ils disent, ah, il nous a fait comprendre la chose que nous ignorons. Alléluia. Donc c'est de la même manière. Moi je poursuis pour dire à Dieu, oui, je rends grâce à ce Dieu qui m'a fortifié. Dans le verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Paul reconnaît qu'il faisait cela dans l'ignorance. Nous n'allons pas dire que Paul ne priait pas. Paul priait aussi. Nous n'allons pas dire que Paul ne connaissait pas les Écritures. Paul connaissait les Écritures. Mais regardez Paul ce qu'il faisait. Il a persécuté les chrétiens. Parce qu'il n'avait pas la vérité. On ne lui disait pas de la vérité. On ne lui prêchait pas la vérité. Il vivait dans l'ignorance et dans l'incrédulité. On lui parlait de Jésus, il disait qui était Jésus? Moi je suis juif. Lui aussi il est aussi juif. Est-ce que je peux le croire?
qui est Jésus. Lorsqu'on arrive à la foi, on comprend maintenant la vérité, on comprend les choses. C'est en ces moments-là, alléluia. Quelqu'un dit alléluia, alléluia, amen pour moi. Quelqu'un dit alléluia pour moi, alléluia. C'est dans ce sens, toi aussi, tu peux dire, autrefois j'agissais par ignorance, j'agissais par incrédulité. Mais là maintenant, j'ai compris. Je vais rester fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 14. Et la grâce de notre Dieu a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez ce que Paul dit. C'est ce que je vous ramène. Aujourd'hui, il y a une chose que je veux te dire. Il faut le savoir. Les trônes ne fait pas le roi. Le trône ne fait pas le roi. Alléluia. Le trône ne fait pas le roi. Mais c'est le roi qui fait le trône. Alléluia. Le trône, on peut mettre une chaise là. S'il n'y a pas un roi, cette chaise-là ne sera jamais le trône royal. Il faut qu'il y ait une personne que Dieu a choisie pour pouvoir rendre ce décor-là prestigieusement avec le nom du citoyen. Alléluia. C'est comme je disais autrefois à quelqu'un, ce n'est pas le président ou le roi qui fait le peuple, mais c'est le peuple qui fait le président ou le roi. Si le peuple ne veut plus de toi, tu ne seras plus le roi. Si le peuple ne veut plus de toi, tu ne seras plus leur président. Que ça monte de haut, d'en bas. Ça vient de gauche, de droite. Si le peuple ne veut plus avec toi, dis-toi que tu as une porte déjà ouverte de sortie. Alléluia. C'est comme la Bible nous dit. Le trône ne fait pas le roi, mais c'est le roi qui fait le trône. Donc Paul, ce n'est pas de lui-même. Il a dit, la miséricorde, par miséricorde, la grâce a surabondé par la foi que j'avais. C'est comme ça que Jésus-Christ m'a établi à son service. Alléluia. Regardez maintenant ce que nous vivons. C'est ça le message que nous devons avoir aujourd'hui. Alléluia, plus souvent. Alléluia. Voilà vite. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ de Nazareth est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ de Nazareth fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles. On arrête, on s'arrête là. Voici ce que le Paul nous poursuit. Pour te dire aussi, tu peux être dans l'ignorance. Là où tu es, tu n'as jamais entendu une parole de vérité. On est en train de t'embourber, on est en train de te manipuler par de prédication, par de rendre des enseignements. Mais tu n'as jamais cherché toi-même de vivre la vérité en Dieu. Alléluia. La vérité ne doit venir que de ce que tu entends. Alléluia. La foi ne vient que de ce que tu entends. Quand tu, dès lors, du moment où tu es dans une église, tu fais 20 ans dans une église, tu n'as pas encore la foi. Dis-toi que tu n'as jamais saisi un seul passage de la Bible en toi. Alléluia. Il y a des gens qui font le perroquet, le vous-vous-la-terre. Alléluia. Ils parlent de versets bibliques, mais dans leur cœur, ces versets-là n'y sont pas. Mais ils sont là pour juste pour parler. Ils ont bloqué comme des tchapous. Pour parler, oui, verset tel, ils ont gardé ça. Alléluia. Mais dans leur cœur, ils n'ont rien gardé comme verset. Alléluia. Comment veux-tu que Dieu se serve de toi?
Dieu se servira de toi si tu as quelque chose en toi que tu as sémé. Et lui viendra faire croître. Alléluia. Alléluia. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Il s'est dit lui-même, je crois maintenant à Jésus-Christ qui m'a sauvé, qui m'a mis dans son service. Moi qui étais autrefois pécheur, blasphémateur, je suis le premier, moi. S'il y en a d'autres derrière, je m'en fous. Mais moi je dis aujourd'hui, je suis le premier pécheur. Mais lui, il m'a récupéré. Aujourd'hui, je marche par la foi en croyant qu'il est venu et il est mort pour sauver les pécheurs. Alléluia. Comme il m'a sauvé, il sauvera aussi tant d'autres derrière moi. C'est ce que Paul voudrait dire. Moi aussi je dis, j'étais aussi un pécheur. Derrière moi, je voudrais que nombreux aussi soient sauvés. Alléluia. En me voyant pécher, que nombreux disent, oui, je connais ce type-là, c'était un pécheur. Mais aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Ah, vraiment, Dieu est grand. Il a fait grâce à ces messieurs. Alors là, à ce moment, je dis, sa parole est certaine. Je croirais en ce qu'il dira. Alléluia. Je croirais à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait qu'avec des gens qui sont mauvais. Dieu ne dit pas que je suis venu pas pour les bons, je ne suis pas venu pour les justes. Si c'était cela, je ne serais pas venu. Je suis venu pour les méchants, je suis venu pour les gens mauvais. Alléluia. Quand tu dis oui, tu étais un pécheur, tu étais un voleur, tu étais un assassin, tu étais un violeur, tu étais n'importe qui faisait le mal de ceci. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui t'a récupéré pour que tu transmettes cette vie que tu t'es changé, que d'autres croient à travers toi, que toi tu es transformé par la grâce de Dieu. Donc dis-toi que tu es un objet que Dieu a préparé pour que tu le serves. Alléluia. Alléluia. Amen. 16. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Papa Pati dit ceci. Oui, je suis comme Paul, je suis comme un pécheur, je suis un mauvais, je suis quelqu'un qui trahissait les gens, je suis quelqu'un qui faisait ceci, je suis quelqu'un qui faisait cela. Oui, je suis le premier. Mais aujourd'hui, tant que Dieu m'a récupéré, Dieu m'a transformé, Dieu me dit de faire, Jésus m'a amené dans son service. Tu ne verras pas Papa Pati comme il était avant. Tu ne verras pas Papa Pati, mais vois ce que Papa Pati est devenu. Alléluia. C'est ce que Paul veut dire. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Personne n'est parfait. Mais lui choisit ce qu'il a déjà prédestiné pour les appeler enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 18. 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons poursuivre maintenant verset 19. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Si nous allons jusqu'à 19, voici ce que la Bible te dit. La Bible ne ment pas. La Bible te dit Dieu t'aime beaucoup. La Bible te dit, oui, ce que tu es en train de faire, poursuis. Combat le vrai combat de la foi et avec une bonne conscience. Alléluia. Alléluia. Au roi des siècles, immortel,
invisible, seul Dieu. Honneur et gloire au siècle des siècles. Et après il dit Amen. Alléluia. Nous disons tous Amen. Amen. La recommandation que je t'adresse, ça poursuivez bien. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Alléluia. Voici les combats que nous menons, nous, dans notre église. Nous ne combattons pas le vrai combat. Nous avons perdu notre foi. Nous avons perdu notre conscience. Et notre conscience nous a amené à perdre notre foi. Parce que nous avons maintenant de faux jugements. Nous ne pensons plus faire ce qui est bon. Mais nous faisons ce que nous voulons faire. Alléluia. Nous n'avons plus de conscience. Nous ne savons pas discerner ou distinguer le bien et le mal. Tout ce que nous disons, c'est bon. Tout ce que surtout toi tu dis, oui, oh, le pasteur là, il est fait comme ça, il est là. Donc tu fais quoi aux autres que c'est vrai. Or tu sais que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas bonne conscience. Alléluia. Mais toi qui écoutais cela, tu diras ceci. Oui, tu m'as dit cela. Mais ma conscience me dit, je ne ferai jamais des jugements. Je garde ma foi à la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole que Paul disait. D'après la prophétie. Pourquoi il avait dit d'après la prophétie? Que tu combattes le vrai combat. Parce qu'il savait que Timothée deviendra un homme de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu. Alors, pour ne pas perdre sa foi, comme nombreux ont perdu leur foi, parce qu'ils n'ont plus bonne conscience. Il n'y a plus la conscience dans l'église. Regarde comment les gens vont à l'église. C'est pour danser. Il y a même des danses qu'on voit dans les bars, même on danse dans les églises. Même le pasteur, il n'a pas bonne conscience. Alléluia. Le pasteur aussi a perdu sa conscience. Et sa conscience lui a fait perdre aussi sa foi. C'est pour ça que nous voyons des choses qui se passent. Nous ne savons plus distinguer le vrai et le faux. Or, Dieu nous amène à avoir la foi pour distinguer. Alléluia. 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 Amen. Nous allons prendre le chapitre 1 Timothée 2 pour poursuivre. Je vous exhorte, frères, sœurs, d'avoir une bonne conscience. Une bonne conscience t'évitera de faire le mal. Alléluia. Parce que quelqu'un qui fait le mal n'a pas la bonne conscience. Alléluia. Paul disait, je faisais tout ce que je le faisais par ignorance et par incrédulité. Parce que je ne croyais pas. Je ne voulais même pas croire. On me parlait de Jésus, je ne voulais même pas croire. Je ne croyais en rien. C'est pour ça que j'avais fait toutes ces choses. Mais dès lors que j'ai compris que non, il était Seigneur et Sauveur. Et je me suis donné à lui. C'est là où j'ai regagné ma conscience et j'ai la foi aujourd'hui de le servir. Parce que c'est lui qui m'a établi serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons monter, parce que la Bible le dit, il faut monter, avoir la constance, avoir la fidélité. Je prendrai un exemple. Vous savez, si je vous pose une question, je suis devenu président. Je nomme Cédric ministre de santé. Alléluia. Alléluia. Et dans un hôpital, il y a quelqu'un
qui a commencé comme aide-soignante. Alléluia. Au fur et à mesure, il est devenu infirmier. Infirmier, maintenant il commence à se spécialiser. Infirmier qui prépare par exemple l'anesthésie. Infirmier qui prépare ceci. Infirmier, après au fur et à mesure, des années passent, il devient médecin. Il devient docteur. Au fur et à mesure. Après il devient directeur de l'hôpital. Alléluia. Alors dites-moi, entre Cédric et le monsieur qui a commencé comme aide-soignant est devenu directeur de cet hôpital, qui a beaucoup plus d'expérience. Le directeur, mais il n'a pas le même diplôme que le ministre. Le ministre, il est bac plus 5. C'est l'expérience. Alléluia. Donc c'est l'expérience. On acquiert l'expérience à force d'être fidèle. Toutefois, il était d'effleurer la pensée. Comme ça, c'était une pensée de ces jours. Je disais, je ferai une différence. Parce que je lis quelque chose, quelqu'un qui a parlé du Congo. Il n'y a que Jésus seul qui peut faire soulever la rue. Personne n'a le monopole de la rue. Alors ma conscience me disait, mais pourquoi il peut dire cela? Est-ce qu'il peut dire, il peut penser ce que Jésus pense, c'est ses pensées et la pensée de Jésus? Non, regarde ce qu'il dit. Mais c'est une autorité. Alors, dans le débat maintenant, je dis, la différence entre un homme blanc et un homme noir, il y a une grande différence. Pourquoi? Ou je dirais, pour ne pas faire du racisme, j'enlève. Je dis la différence entre nos pères, nos parents et notre génération, il y a une grande différence. Quelqu'un qui est nommé à un poste important, qui n'a jamais assumé de sa vie. Mais là où il travaille, il a trouvé des vieux, donc il dépasse d'une vingtaine d'années, qui connaissent les rouages de cette administration, de A à Z, pour le faire fonctionner. Alléluia. Je disais ceci, à force de devenir vieux ou d'avancer en âge, l'homme noir perd son essence, sa faculté de résonance, de raisonnement plutôt. Au lieu de devenir plus intelligent, il devient de plus en plus abruti. Alors je me suis posé cette question. Alors maintenant, je reviens maintenant pour dire, l'homme blanc, plus il avance en âge, il devient de plus en plus intelligent. Alors je dis pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens sont restés fidèles dans leur carrière de vie. Ils sont restés constants. Ils ont commencé peut-être maçon. Quelque part, ils sont devenus PDG des grandes entreprises ici que nous voyons ici. Et il fait maintenant référence à tout le bagage qu'il a acquis depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il devient même professeur. Alléluia. Il devient un professeur. Il peut enseigner des gens, des ingénieurs, pour dire non, là, ce n'est pas bon. Ce que tu as fait ton calcul là, moi, je sais. Il est maçon, mais un ingénieur qui a fait le calcul, on commence à bâtir. Mais lui peut venir pour dire non, c'est pas bon. Alléluia. Voici la différence. Pourquoi nous ne pouvons pas rester constants, fidèles à une chose? Tu commences petit et tu deviens grand avec. Tu le maîtriseras et tu diras et tu donneras aussi un exemple aux autres. Alléluia. Ce qui nous ramène à dire, j'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes. Alléluia. Prière, intercession, action de grâce pour tous les hommes.
Nous devons prier pour tous les hommes, afin qu'ils croissent en eux la conscience. Alléluia. Nous devons demander à Dieu, pour le pays de Bethel, donne la conscience à nos frères et sœurs, afin de gagner la foi. Alléluia. De ne pas faire de faux jugements. De ne pas faire de faux jugements. Quand tu commences à faire de faux jugements, dis-toi que tu commences à perdre ta foi. Alléluia. Alléluia. Pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Je disais tout à l'heure de cette personne-là. Nous devons prier pour lui. Parce qu'il ne peut pas mélanger Jésus dans des choses. Je disais ici, tout simplement, si le peuple ne veut plus de toi, dis-toi que tu n'es plus leur roi ou leur président. C'est simple. Tu peux changer, tu peux dire qu'on peut choisir. Oh, la bagarre dans la rue. Oui. Oh, on se bat dans la rue. D'accord. Mais si le peuple dit qu'on se batte ou qu'on ne se batte pas, si le président, personne ne s'accepte, tu ne seras plus président de quelqu'un. Alléluia. Tu ne seras plus président de quelqu'un. Il faut que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut ramener tes frères dans la vérité. Il faut leur demander d'avoir une bonne conscience. Quand la conscience travaille dans la vie d'une personne, il a la foi et il a la maîtrise de ce qu'il fait. Alléluia. Il faut amener les gens dans la vérité. Les gens combattent la vérité. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Quand tu dis la vérité, on te combattra. Mais toi, ne cesse, continue toujours. Il y en a d'autres qui écouteront et qui transmettront ce qu'ils ont entendu de vérité en toi. Alléluia. Alléluia. Je poursuis pour finir. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Alléluia. Comme il avait dit, nul ne peut aller au Père s'il n'est pas séparé par moi. Alléluia. Alléluia. Voici ce que nous devons comprendre. Nous devons avoir cette foi. Je dois prier, je dois croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour arriver, pour parvenir au Père. Alléluia. Ni cela, donc il n'y a pas de direction directe vers le Père. Alléluia. 5, 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et de la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Alléluia. Sans colère ni contestation. Tu vas dans l'église, mais tu es en colère contre ton frère dehors. Alors la Bible te dit, avant de venir m'apporter tes offrandes dans l'église, finis tout d'abord les différends que tu as avec ton frère dehors. Et tu viendras à l'église dans un cœur de joie, paisible. Alléluia. 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 J'aime bien quand Dieu nous parle comme ça, quand le Saint-Esprit traverse notre esprit pour nous requérir, pour nous donner un autre aspect de la foi de Dieu, dans la croyance et dans la foi. Ayant une bonne conscience, combattons le vrai combat, celui de la foi. Quand on a la foi,
on a aussi une bonne conscience. J'exhorte mes frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Ayez une bonne conscience. Sans la bonne conscience, nous marcherons toujours dans la perdition. Nous marcherons toujours dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Nous ne saurons pas distinguer le bien et le mal. Parce que nous avons des faux jugements en nous. Et que Dieu nous bénisse. Amen.